à toutes mes familles françaises. J'espère que vous allez très bien et que vous vous amusez fantastiquement avec vos enfants. Enfin, je suis arrivée ici, je suis prête encore de commencer du temps avec vous. Alors, j'ai mon thé, voilà, j'ai mon thé noir épicé avec du chocolat dedans. Bonne idée, hein, pour un thé? À mon avis, oui. Alors, cette semaine, j'ai 3 questions et je pense que je vais répondre à toutes les 3 pour vous donner beaucoup d'informations et pour envoyer à tout le monde mes pensées, ma joie, tous les souhaits que j'ai eus depuis des semaines et des semaines. Je pense à vous incroyablement souvent. Il faut savoir que vraiment, chaque semaine, je pense à mes familles françaises, là aux familles francophones, là dans tout le monde et je pense à vous tous. J'arrive à une question de Monique à propos de son fils Mathieu. Mathieu a 25 ans, j'adore Mathieu. Alors Monique, j'espère que tu vas très bien et que tu t'amuses très bien avec Mathieu. J'ai vu des vidéos de Mathieu depuis 1 an, je pense, et je l'adore. Il est magnifique. Et aussi, nous avons des anniversaires qui sont très proches. Alors, c'est cool. Alors, tu as demandé une très bonne question, Monique, et je veux répondre à ton question. Tu dis, mon fils Mathieu, 25 ans, est très déterminé pour aller à la piscine. Il prend un essuie pour le dire, s'agite devant la porte et tape dessous. Je lui montre sur l'horaire qu'on sait, mais nous sommes très proches d'un comportement très violent. Il y va 2 fois par semaine à la piscine et je vais mettre une 3e fois en plus. Est-ce une nécessité pour lui? Un manque de souplesse? Est-ce lié à sa dépendance ou au fait de ne pas pouvoir se créer de nouvelles activités qui l'enthousiasment? Comment puis-je échapper à la violence de sa volonté très déterminée? Alors, je pense que c'est une très, très, très bonne question, Monique, et je sais que tu as travaillé beaucoup là-dessus. Je sais qu'il a changé beaucoup depuis le commencement. Alors, félicitations à ces changements que tu as vus. Alors, ce que je pense à propos de la piscine pour Mathieu, moi, j'imagine que c'est une chose sensorielle. Il veut créer une sensation dans son corps qui lui donne du calme, qui lui aide à être beaucoup moins énervé comme ça. Comme nous avons discuté au stage quand j'étais en France, je pense que nos enfants ont beaucoup plus de cortisol que nous, beaucoup trop de cortisol. Et j'imagine que pour Mathieu, la piscine est un endroit où il a trouvé la calme, où il peut se reposer. Peut-être l'idée de l'eau autour de lui, peut-être ça l'aide. Alors, je suis très, très, très contente que tu y vas avec lui. Je pense que c'est une très bonne idée d'y aller. Mais je pense que c'est très important que toi, tu décides combien de fois par semaine tu veux y aller. Et c'est toi qui décides l'heure de départ et l'heure où tu vas partir de la piscine chez toi. Je pense que c'est très important à montrer à lui que oui, il a du contrôle dans sa vie, bien sûr, mais aussi, tu as aussi une voix, tu as aussi une opinion, et tu as aussi une vie, et tu veux contrôler un peu ce qui se passe. Je sais qu'il était violent au passé, je ne veux pas prendre les pas trop vite, mais je suis sûre qu'il peut apprendre que c'est toi qui décides le numéro de fois et aussi l'heure de départ. Alors, ce que je ferai, moi, je veux montrer à lui que c'est moi qui décide. Alors, ça veut dire, je vais montrer comme tu as fait, déjà sur l'horaire, les fois où on va aller à la piscine. Et si c'est lundi après-midi,
et vous allez aller à la piscine. Et il décide à 14 heures qu'il veut partir. Mais tu ne veux pas partir qu'à 15 heures, par exemple. Ce que je ferai au début, c'est de lui apprendre comment attendre un peu, et puis le prochain jour un peu plus, et puis le prochain jour un peu plus. Alors, lundi, je décide à 14 heures quand il demande que je vais faire qu'il attende 5 minutes aujourd'hui. Alors, il demande à 14 heures et je dis oui, je vois que tu veux y aller, mais c'est pas presque, c'est pas encore l'heure de partir. Mais en 5 minutes, on va partir. Et pendant ces 5 minutes, tu donnes beaucoup de choses qui lui donnent du calme. Peut-être il va permettre un massage. Peut-être tu lui prépares. Peut-être ça donne du calme s'il trouve toutes les choses pour aller à la piscine. Mais ce qu'il faut faire est de décider qu'on va attendre 5 minutes de plus aujourd'hui après qu'il a décidé qu'on va partir. Tu vois? Alors, mercredi, peut-être c'est le prochain jour d'aller à la piscine. Et mercredi, je vais demander à lui, ok, bien sûr, on va y aller, mais aujourd'hui, on va partir en 10 minutes. C'est très bien que tu m'as montré qu'on va partir. Bien sûr, on va y aller en 10 minutes. Et vendredi, tu fais qu'il attend 15 minutes vendredi. Alors, ça fait que chaque fois qu'il veut y aller, tu lui fais attendre un tout petit peu de temps pour lui montrer que c'est toi qui décides l'heure de partir. Parce qu'après quelques jours, j'imagine que tu peux dire à lui, oui, on va aller à la piscine, mais maintenant c'est 15 heures et l'heure de départ, c'est 16 heures. Tu peux lui montrer le vrai heure de départ. Mais au début, si tu commences avec une attente de 1 heure, je pense que peut-être c'est trop pour lui d'attendre comme ça. Je pense que la raison pour laquelle il veut y aller, c'est une raison sensorielle. Mais la raison pour laquelle il veut y aller maintenant, c'est une raison de contrôle. Alors, je pense que si tu commences avec 5 minutes d'attendre, et puis 10 minutes d'attendre, et puis 15 minutes d'attendre, et célébrer, et que tu célèbres toute sa patience, et tu célèbres qu'il est, ah, waouh, tu es magnifique, tu attends avec moi, c'est cool, c'est bien hein, d'apprendre comment attendre. Alors, dis-moi, après que tu as essayé ça, comment ça va? Et puis peut-être la semaine prochaine ou en quelques semaines, nous pouvons voir s'il y a une autre question qui arrive après que tu as essayé toutes ces suggestions. Alors, bisous à toi Monique et j'espère que ça t'aide.